Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc en ce mardi 4 décembre pour un petit live donc, qui consiste à utiliser le tracker de la Golden Globe Race 2018 que vous pouvez trouver sur le site internet. Eh bien, écoutez, pour regarder un petit peu l'évolution, enfin la position des bateaux, la course telle qu'elle peut s'arrêter à un instant T et en même temps regarder les prévisions météorologiques pour voir ce qui peut se passer donc dans les prochains jours. On va s'intéresser pour commencer à Mark Slatz. C'est bien normal puisque eh bien, c'est le second concurrent de cette course à rejoindre donc, eh ben, voilà, les eaux de l'Atlantique, hein, donc qu'il avait quitté il y a un petit moment maintenant et qu'il est très très content de retrouver. Voilà, il a passé le Cap Horn, donc c'était le 2 décembre, aux alentours de 6 heures UTC. Alors dans des conditions finalement relativement clémentes, on s'inquiétait un petit peu pour lui quand même parce que la météo annoncée était méchante. Il l'a subi un petit peu au début, mais petit à petit, au fur et à mesure qu'il s'est rapproché des côtes, finalement, l'orientation du vent combinée à la protection de la côte a fait que le vent à l'approche du Cap Horn a baissé un petit peu. La mer est restée formée, mais bon, ça lui a permis de passer donc ce cap symbolique qui matérialise voilà, lors d'un tour du monde, eh ben, quelque part un petit peu le retour vers la maison, le retour vers l'Atlantique. Et sur un tour du monde, enfin, à la vitesse à laquelle naviguent les concurrents de la Golden Globe Race, c'est quelque chose de très très fort, de très significatif, et qui doit bien le soulager, d'autant que si on regarde sa trajectoire, les vents ont été quand même plutôt favorables à sa remontée, donc à son début de remontée de l'Atlantique Sud. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, Mark Slatt, c'était quand même à un peu plus de 2000 milles de Jean-Luc, et qu'aujourd'hui, en utilisant le petit toggle roller, on va regarder à quelle distance il se trouve aujourd'hui de Jean-Luc Van Den Ende, donc qui est le concurrent leader de la course. Donc là, à la louche, on est à peu près à 1000 milles. Et bah, c'est 2 fois moins qu'il y a quelques semaines. Donc il a considérablement réduit l'écart qui le sépare du leader de la course qui, on s'en souvient, a eu des soucis dans cette zone-là à peu près. Euh, il s'est fait coucher par une grosse vague qui a endommagé son mât, et donc aujourd'hui, il a choisi de ne pas s'arrêter et de réparer en mer, mais il est obligé de faire un petit peu, enfin de faire très attention euh, à préserver son mât qui est fragilisé, et ça impacte un petit peu sa progression dans la mesure où il est obligé d'être très prudent aux allures de près. Donc on va s'intéresser dans un premier temps, voilà, on va zoomer un petit peu sur Marc pour que vous puissiez bien voir un petit peu le temps qui va l'accompagner. Donc là pour l'instant il est dans un flux d'ouest relativement fort, hein. Vous voyez, si on regarde la légende ici, il est dans un vent aux alentours des 30 nœuds, mais qui le pousse au portant. Là, il navigue quasiment aux 3 quarts arrière, qui est une allure relativement rapide. Et on se rend compte que en termes de trajectoire, là, vous voyez en orange, il y a la petite trajectoire de Jean-Luc qui est là-haut. Et bien en termes de trajectoire, il passe lui aussi à gauche des Malouines. Donc il va effectuer, pour l'instant, il a une trajectoire relativement similaire euh, et à une vitesse légèrement plus importante ce matin, puisque Jean-Luc est à 6 nœuds 4 et lui à 7 nœuds 1. Donc il devrait commencer il devrait continuer à grappiller pardon, quelques milles. Et si on s'intéresse un petit peu à la météo qui va suivre, on se rend compte, et ben voilà, que Mark Slatz va continuer dans des vents portants, hein, qui vont passer au sud et qui vont donc bien l'aider à remonter. Il y a une petite zone donc de vent faible donc à partir de demain, qui devrait ne pas durer très très longtemps, et lui il aura avancé aussi à son tour. Donc vous voyez,
C'est vraiment un régime de vent portants qui vont l'accompagner tout au long de sa remontée, de son début de remontée de l'Atlantique Sud, et qui devrait le maintenir finalement un peu comme Jean-Luc, relativement proche de la route directe, ce qui devrait permettre voilà, de réaliser une trajectoire propre et de rester au contact, en tout cas de réduire sans doute un petit peu son retard sur Jean-Luc, parce que si on s'intéresse à Jean-Luc, donc là on va remettre la météo. Voilà, donc Jean-Luc en ce moment c'est une position intéressante, parce que voilà, il est en bordure de dépression, bon, dans des vents portants, donc là a priori qui ne gênent pas son mât fragilisé, c'est vraiment au près que ça lui pose des soucis. Et si on regarde un petit peu comment les choses vont évoluer, donc voilà, la dépression va petit à petit faiblir et continuer à générer pour lui des vents portants qui vont le rapprocher un petit peu des côtes bientôt de l'Uruguay. Là, il est toujours au large de l'Argentine, mais voilà, il est déjà proche de l'Uruguay. Donc vous voyez, ce sont des bateaux qui ne sont pas très rapides, mais malgré tout, quand on navigue 24 heures sur 24, ça avance quand même pas mal. Donc là, si on continue voilà, donc là c'est le 5 décembre, donc c'est demain, voilà, des vents portants de sud qui vont le pousser vers le nord. Voilà, et on va reprendre un petit peu de recul pour voir ce qui va se profiler dans les jours à venir. Et donc voilà, des vents portants, des vents portants. Donc voilà, il va pouvoir continuer dans les jours qui viennent à profiter d'un régime de vent portant. Mais on va prendre un petit peu de recul pour voir ce qui va le concerner dans plusieurs jours. Et on se rend compte que voilà, les vents portants vont l'accompagner encore tout un moment. La difficulté après, ce sera, si on s'écarte encore un peu plus, voilà, de voir comment il va passer cette zone de transition là. Parce que là, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. Et ce sera à ce niveau-là, a priori, qui va être un peu ralenti, pendant que Mark Slatz, lui, continuera à remonter. Et donc Mark Slatz devrait quand même reprendre petit à petit des milles dans cette remontée de l'Atlantique Sud, sachant que lui, il a un mât, a priori, qui est complètement intègre, et qui peut utiliser au près à 100% de son potentiel, pendant que Jean-Luc, lui, estime qu'il doit rester, la limite qu'il a évoquée, c'est 80% du potentiel donc de son mât. Considérant également que le mât est plus court d'1,50 m et qu'en plus il utilise des enrouleurs de voile d'avant, Jean-Luc devrait être un petit peu plus lent, donc aux allures de près, et c'est quelque chose qui va compter dans cette remontée de l'Atlantique, et on va voir comment ça évolue. Maintenant, on va s'intéresser donc au peloton du milieu de la flotte. On se rend compte que là, quand on s'approche, on va grossir un petit peu la carte. Voilà, donc Coucou est dans une posture un petit peu délicate à l'heure actuelle, puisqu'il a une grosse dépression là, donc en provenance du nord-ouest, qui est en train de fondre sur lui. Et il a reçu l'autorisation de l'organisation de couper cette zone, donc ce qu'on appelle la no-go zone, qui est une zone qui a été créée pour préserver les concurrents du mauvais temps. Voilà, donc c'est une zone qui a été définie de façon théorique, mais en tout cas qui donne un point de référence. Et pour des raisons de sécurité, où courant de mât a été autorisé à éventuellement couper un petit peu cette route sans se voir infliger de pénalités, puisque c'est pour une raison de sécurité. Voilà. Donc on va s'intéresser à l'évolution de la météorologie. Et voilà, on voit que à partir, voilà, dans quelques heures maintenant, le vent va vraiment se renforcer. Et il va devoir plonger vers le sud pour naviguer de façon plus safe, plus
plus sûr. Et dans le combat pour la troisième place provisoire qui l'oppose à Suzy Goodall, on va regarder à quelle distance il est de Suzy. Donc voilà, 370. C'est marrant parce que c'est un écart finalement qui se réduit et qui augmente au fur et à mesure des aléas météo. Et en fait, voilà, qui se maintient. Ce que gagne Hukou une journée, il le perd le lendemain ou 2 jours après. Donc c'est assez intéressant de voir que pour l'instant, finalement, l'écart se maintient, mais il est suffisamment faible à l'échelle d'un tour du monde pour qu'il se passe encore beaucoup de choses dans la remontée, déjà dans la descente vers le Cap Horn et dans la remontée de l'Atlantique Sud et de l'Atlantique Nord après, pour que rien ne soit joué entre ces deux marins-là, même si, a priori, ce sera compliqué de remonter sur la deuxième place et, a priori, encore plus sur la première, même si on sait que la première et la deuxième place devraient considérablement se rapprocher dans les semaines à venir. Donc voilà, intéressons-nous, une fois maintenant qu'on a évalué la distance entre les deux bateaux, à regarder la météo qui les concerne tous les deux. Donc aujourd'hui, Suzy devrait retrouver des vents de nord-nord-ouest qui vont bien la faire progresser vers l'est et même se faire rattraper par donc une dépression relativement puissante qui va la pousser très très fort vers l'est, qui devrait bien la faire avancer. Voilà, pendant que Hukou, lui, sera, nous le disions, obligé de plonger un petit peu vers le sud pour préserver sa sécurité et avoir un angle un peu plus favorable. Donc on voit que ces deux marins-là, on va reprendre un petit peu, voilà, vont se faire bousculer un petit peu là en fin de journée aujourd'hui et dans la journée de demain, et qui devraient progresser relativement vite. Et ce sera peut-être l'occasion pour Suzy Goodall notamment. On va regarder un petit peu ce que donnent les nuages. Voilà, on voit qu'il y a des zones de pluie qui vont se développer autour de Suzy, et c'est très bien parce que elle n'a plus que 20 litres d'eau et vraiment elle espère en récupérer très rapidement, sinon ça va devenir un problème assez rapidement maintenant, puisque, comme je viens de vous le dire, elle n'a plus que 20 litres. Donc voilà un petit peu pour la situation de ces deux marins-là. On va reprendre le vent et on va s'intéresser maintenant. Voilà, on va s'intéresser maintenant à notre ami István Kopár. Voilà, lui qui se situe, on va noter un petit peu la distance entre Suzy et lui. Voilà, entre Suzy Goodall et István Kopár, voilà, il y a encore 730 000. Donc lui, malgré ses soucis de barre à roue, donc avec des éléments qui sont distendus et qui font qu'il y a du jeu dans sa barre maintenant, il continue à avancer vers l'est relativement bien. On voit que ce matin, il a un peu moins de 4 nœuds, donc c'est une vitesse relativement faible si on considère la météo dans laquelle il évolue, mais en tout cas, il continue à avancer. Et on va regarder un petit peu la météo qui va l'accompagner dans les prochaines heures et les prochains jours. Et voilà, ça va plutôt redescendre un petit peu pour lui. Donc il devrait pouvoir continuer à avancer dans des conditions beaucoup moins violentes que ses deux prédécesseurs. Et ce qui devrait lui permettre de continuer à avancer vers l'est sans avoir trop de difficultés. Ce qui n'est évidemment pas le cas de notre pauvre Tapio. Vous regardez un petit peu sa trajectoire. Ça fait un petit peu de peine, même si lui, il a l'air de vivre ça très bien. On va ramener la météo à celle
présente. Voilà, il est dans des vents relativement forts. Donc lui, il mentionne quand même qu'il navigue dans des conditions à la fois très humides et très, on va dire, inconfortables, très chaotiques. Et c'est lui qui a le bateau le plus bas sur l'eau et de loin de cette Golden Globe Race. Et donc il continue à subir des vents défavorables hein, qui bloquent sa trajectoire vers l'est. Donc c'est encore le cas. On va regarder un petit peu comment ça évolue. Alors on voit, heureusement pour lui, que petit à petit, là, à partir de la fin de journée, l'angle devient un petit peu plus favorable. Vous voyez, il passe au nord. Et à partir de demain, enfin, il va trouver des vents portants relativement forts qui vont lui permettre écoutez, de reprendre un petit peu de nord dans sa trajectoire pour se profiler au-dessus de la no-go zone avec un angle voilà, qui sera relativement favorable et au bout d'autant de temps à naviguer vent de face, en plus avec une coque pleine de bernacles qui ralentissent sa progression et qui le font déraper. Quand il remonte au vent, ce sera vraiment très très bienvenu. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que donc, dans cette course, qui est une célébration du Golden Globe, qui avait été remportée par Sir Robin Knox Johnston, eh bien, donc le vainqueur du Golden Globe avait, lui, au même endroit, été frappé par des vents d'Est qui avaient vraiment freiné sa progression pendant encore plus longtemps, pendant une vingtaine de jours. Donc vous voyez, ça veut dire que tout est encore possible, hein, que Tapio Lehtinen, malgré sa situation très compliquée en ce moment, il peut espérer gagner, puisque c'est un scénario qui s'était produit il y a 50 ans. Bon, c'est pas un scénario comparable parce que Sir Robin n'était pas du tout dans la même configuration, il n'y avait pas des gens aussi loin devant, et surtout tous les concurrents n'étaient pas partis le même jour. Mais bon, symboliquement, c'est intéressant de voir que les scénarios sont encore très 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 ouverts. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour la situation de Tapio. Maintenant, on va s'intéresser donc aux deux derniers concurrents de la course qui se situent tous les deux maintenant au sud de l'Australie. Mark Sinclair, lui, est en approche d'Adélaïde, donc qui est sa ville, la ville dans laquelle il habite et là où il est licencié, là où son bateau est basé habituellement. Donc c'est assez intéressant pour lui de revenir dans des eaux à la fois connues, familières et sans doute, on va dire, émotivement significatives. Hein. Il va retrouver à la fois sa famille et puis des endroits dans lesquels il a l'habitude d'évoluer. Ça va le changer un petit peu de l'horizon sans fin qu'il a connu donc à travers l'Indien, notamment parce qu'il avançait à une vitesse relativement faible. Mais en tout cas, voilà, maintenant, il est en approche d'Adélaïde. Donc, a priori, il a décidé de ne pas utiliser le moteur. Donc, il devrait arriver. Il prévoit une ETA pour donc demain après-midi. Donc voilà, à Adélaïde, où il va donc sortir son bateau, refaire le plein d'eau, parce qu'il a quasiment plus d'eau, lui non plus, et nettoyer sa coque, qui elle aussi est infestée de bernacles, pour repartir donc dans les meilleures conditions possibles. Mais par contre, ce sera en catégorie Chichester. Vous savez, c'est cette catégorie qui réunit les marins qui ont dû faire une escale ou qui ont enfreint de façon significative les règles de course. Donc ça reste une petite course dans la course, mais voilà, dans une catégorie, on va dire inférieure, dans le sens où elle représente les marins qui ont dû s'arrêter au moins une fois, où, je le disais,
qui ont enfreint les règles de façon significative. Mais ça reste un tour du monde. Et on leur souhaite donc à Igor également, puisque Igor, lui, est en approche du port d'Albanie. Voilà, où lui, c'est pareil, il va devoir à la fois réparer son étai. Vous savez qu'il l'avait cassé il y a plusieurs semaines maintenant et qu'il l'a réparé, mais il va profiter donc de cette escale dans le port d'Albanie pour réparer très sérieusement donc son étai, pour lui redonner tout son potentiel, et pour nettoyer sa coque, puisque visiblement c'est lui qui est le plus qui souffre le plus de ces ce qu'on pourrait qualifier de parasites concernant le fait que ce soit une course qui jonche sa coque et qui se sont développées de manière vraiment très très spectaculaire, puisqu'a priori au Sable d'Olonne, donc son équipe a commis l'erreur finalement de nettoyer la coque en grattant l'anti-fouling sans en remettre, et ce qui a provoqué donc le développement vraiment très important de ces bernacles sous le bateau, et c'est ce qui explique aussi pourquoi il est aussi lent. Sa traversée de l'Indien a été aussi lente. Donc là, il va être accompagné par des vents relativement modérés, mais bon, qui soufflent dans la bonne direction et qui vont lui permettre de rejoindre le port d'Albanie. Et on va regarder la distance qui le sépare du port d'Albanie. Voilà, il est quand même encore à 260 000, donc bon, à 3 nœuds 6, il en a encore pour un petit moment, mais bon, ça se rapproche, et voilà, donc ce sera le deuxième concurrent avec Mark Sinclair qui se retrouvera en catégorie Chichester. Et donc il nous restera, donc, si on repart de l'arrière de la flotte, Tapio Lehtinen, István Kopár, Uku Randma, Suzy Goodall avant, donc suivi ensuite de Mark Slatz et de Jean-Luc Vandenet. Donc il nous restera 6 bateaux encore en compétition dans la Golden Globe Race 2018, dont 2 sont déjà revenus dans l'Atlantique. Et Jean-Luc, pour terminer, prévoit une arrivée, il est assez précis, hein, il parle du 27 janvier, ce qui serait vraiment un très très bon temps. Et maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est le match qui va s'opérer entre Jean-Luc Vandenet en mode préservation de son bateau avec objectif principal d'arriver, et Mark Slatz qui voilà une opportunité de remonter sur la tête de la flotte et de remporter éventuellement la Golden Globe Race, ce qui serait un scénario pour lui assez formidable, dans la mesure où il n'a pas eu beaucoup le temps de se préparer. Mais voilà, la route est encore très très longue, il peut se passer plein de choses, et c'est peut-être finalement pas entre ces deux marins-là que la victoire se jouera. On ne sait pas. C'est un scénario très ouvert, et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette course, c'est que à la vitesse où vont les bateaux, et avec le temps qui reste, et avec tous les aléas météorologiques qui peuvent encore se produire, écoutez, le scénario est encore complètement incertain. Et on souhaite à tous ces marins le plus de chances possible. C'est quand même un élément qui est vraiment bienvenu pour ce genre de parcours, et on les attend, on ne va pas dire avec impatience, parce que l'impatience serait un peu déplacée dans ce genre avec une telle longueur de parcours, mais en tout cas avec beaucoup d'intérêt. On continue à suivre leur progression, et la course est loin d'être terminée, et elle est toujours aussi passionnante à suivre. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain avec un point qui sera écrit cette fois. Et voilà, pour résumer, voilà, déjà 2 marins dans l'Atlantique et 4 autres qui sont donc dans le Pacifique en approche, et avec des conditions relativement importantes.
relativement sérieuses, qui vont les bousculer un petit peu, mais bon, qui ne présentent a priori pas de difficultés particulières concernant, voilà, sachant que ces concurrents naviguent dans le Pacifique et que le quotidien dans ces zones du monde est relativement violent. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous donc à demain pour un point écrit et à jeudi pour un petit point vidéo à nouveau. Et vendredi, ce sera les questions-réponses avec un petit update aussi en direct. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt.